Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live du 12 décembre 2024, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, installez-vous, il est à présent 17h18, on lance un peu plus tôt que d'habitude, sinon on se fait carjack les viewers par le bot. Bonsoir et bienvenue. Ah, j'ai pas allumé mes lumières derrière, attendez. Ah, vous allez être témoin d'un truc assez fou, la transition entre quand il n'y a pas la lumière derrière, notamment sur mon visage, versus quand j'allume mes Philips Hue. Voilà, bah écoutez, je le fais en direct, hop. Vous avez vu comme l'image elle change et comme l'exposition sur mon visage change? Je trouve ça dingue. Sachez que à chaque début de live, j'allume mes lights et je regarde et je suis en mode waouh, c'est fou quand même. Allez mon amour, oui mon bébé, ça va mon bébé? Oui, tu es tout beau? Tu es tout propre? Oui mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors tu veux venir sur mes genoux, mais tu veux venir sur mes genoux pourquoi exactement? Pour des petits câlins? On peut faire ça. Oh. Regarde. C'est un coin de mur que tu regardais Oliver. C'est pas très intéressant ce coin de mur. Bref, bon, bah vas-y, assieds-toi, t'inquiète. Belle bête, n'est-ce pas? Belle bête. Attends, tu t'es emmêlé dans mon câble. Hop là. Bref, bonsoir. Donc ça, ce soir, ce sera... Je la refais. Bonsoir, ce sera donc un live très court ce soir. On va s'arrêter un peu plus tôt. J'ai essayé de lancer au plus vite. J'avais des rendez-vous avant qui me permettaient pas de lancer plus tôt. Mais l'essentiel, c'est qu'on lance un stream. J'avais annulé un stream la semaine dernière. Qui était un stream react. Alors c'est un truc que je fais vraiment pas souvent, mais j'avais envie de faire ça quand même. Une vidéo qui est sortie sur la crise des youtubeurs, une vidéo d'Adam Bros qui dure à peu près 1h30, donc j'espère qu'on aura le temps de tout faire parce que ben, le react, suivant ce que c'est, tu peux vraiment divaguer un petit peu et voilà. Et j'avais envie de regarder cette vidéo, mais j'avais envie de la regarder en live pour un petit peu cerner... Enfin, pour un petit peu sonder aussi les opinions de la communauté en direct, parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez peut-être des opinions. J'en reparlerai en temps voulu, mais je pense qu'Adam Bros va parler de certains youtubeurs en particulier. Le but, c'est pas non plus de faire du bitchage et de dire « Ah, attends, cette personne, je peux pas me la voir parce que... » Voilà, soyons chill quand même, hein, soyons chill. Parce que je n'ai pas envie de faire du react... comment dire, malveillant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie que le react prenne une tournure un peu malveillante. Voilà. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci Tilu pour le raid. Bienvenue à vous. On vient tout juste de lancer le live, donc très bon timing. Qu'est-ce que vous y êtes beau. Et merci Drava pour le 47e mois. Merci Guilhem, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Les Radia pour le 9e mois de sub. Chipster pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Et demain, on se retrouve pour Table Quest. Ah, j'aurais dû mettre dans mon titre. Attendez, je le rajoute. Demain, Table Quest, donc sur la chaîne d'AlphaCast, hein, me cherchez pas ici, je serai pas là. Hein. Table Quest demain à 20h. Hop les nouvel épisode de Table Quest demain, donc c'est sur la chaîne d'AlphaCast. Comme vous savez, samedi, on fera... Oh, on va faire une sponsor qui va vous plaire parce qu'on va refaire du Phasmophobia. Je l'avais pas dit, mais du coup, j'avais fait une sponsor Phasmophobia il y a fin octobre, je crois. C'était une découverte du jeu. Et contre toute attente, j'avais beaucoup aimé Phasmophobia. En fait, je savais que le jeu allait me plaire, mais le problème, c'est que je suis une trouillarde. J'ai peur très facilement dans les jeux. Et je m'étais dit... Vas-y, j'étais en team avec... Il y avait qui? Il y avait Mintos, Fred et Horty sur cette OP. Et j'étais en mode, oh, la team est marrante, vas-y, j'aurai peut-être un peu la trouille, ça vous fera rire, et puis voilà. Et en fait, j'ai vraiment grave kiffé le jeu, j'avais grave envie de le relancer, et on m'a proposé une sponsor dessus. Et du coup, on fera du Phasmophobia ce samedi encore. Alors, pas avec Fred, pas avec Horty, et pas avec Mintos, mais on refera du Phasmophobia ce samedi. Et dimanche, c'est le retour de Elden Ring. J'ai dû faire sauter le créneau de la semaine dernière parce qu'il y avait une sponsor. Je suis désolée, le mois de décembre est très dense en sponsor. Sachant que j'ai pas dit oui à tout ce qu'on m'a proposé en plus de ça. Mais du coup, là, cette semaine, on pourra faire du Elden Ring ce dimanche soir. Voilà, très contente de pouvoir reprendre Elden Ring. Bon, on n'a pas fait une très grosse pause, hein, mais j'avais bien envie de continuer. Sachant que Elden Ring... si ma mémoire est bonne, normalement on devrait aller en K-Lead
pour la première fois sérieusement, parce qu'on avait un petit peu découvert, mais lors du The Event, c'était un peu particulier. Là, on refera du... On ira vraiment à Khalid sérieusement, quoi. Laurence qui se mouche dans les billets du mois de décembre. Non, mais les sponsors au mois de décembre, c'est vraiment une folie. Comme il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, il y avait beaucoup de sponsors qui m'intéressaient surtout parce que généralement, je vais pas dire la plupart des sponsors, ça dépend des périodes, mais la plupart des sponsors, en réalité, je dis non. Et là, franchement, on m'a proposé que des trucs que je trouvais vraiment chouettes. Donc, j'ai dit oui à beaucoup de choses. Mais oui, à la période de Noël, de toute façon, créateur de contenu, t'as beaucoup de marques qui viennent te voir, quoi. Florence, je me suis encore fait gnoni par un Jeff Goulu. Oh, si vous saviez comme... Oh, hier, j'ai essayé Marvel Rivals, qui est le nouveau Fast FPS, qui est, je suis plus en sponsor, je peux le dire, qui est un Overwatch-like, et qui est très satisfaisant. Et j'ai grave kiffé le jeu, et je n'ai pensé qu'à relancer, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais ce soir, comme je quitte le stream un peu tôt, je pense que ce soir, il y a moyen que ça parte en légende sur Marvel Rivals, mais hors live. Mais le jeu est vraiment bien. Franchement, le jeu, je me suis vraiment trop amusée dessus. T'as commandé quoi au Père Noël? Bah franchement, je sais pas encore. Hein. Je sais pas encore. Si, je sais que je vais demander le livre... En fait, on avait fait un stream pour trouver des idées de cadeaux de Noël. Et du coup, vous m'avez donné plein d'idées et j'aimerais bien le livre sur l'ornithologie qui a dispo sur la LPO. Pour ceux, je le redis du coup parce que je trouve qu'en plus c'est une bonne action. La LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. C'est une asso qu'on avait défendue au The Event en 2000... Attends, c'était en 2022. L'écologie, c'était 2022, hein, il me semble. Hein. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était 2022. Bref, sachez que la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, a une boutique qui vend notamment des livres qui sont très intéressants sur l'ornithologie, donc sur l'étude des oiseaux, mais pas que. Et si vous achetez chez eux, il y a une partie des fonds qui est reversée à la LPO. Donc je vous le dis parce que ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on m'offre justement. Il y a un beau livre sur les oiseaux que vend la LPO qui apparemment est une référence en la matière. Et du coup, ça, j'ai grave envie. Et ça, si on n'avait pas fait le live, j'aurais jamais pensé à aller voir sur le site de la LPO s'il y avait des choses à acheter. Et j'aurais jamais pensé à me... Enfin, j'aurais acheté un bouquin, ce bouquin dans une librairie, quoi. Mais c'est ça 2022. Cher Père Noël, je souhaiterais plus d'OP. Ah non, franchement, franchement, pour le mois de décembre, je vais pas me plaindre. Pour le mois de décembre, je crois que j'ai fait le calcul l'autre jour. Je crois que j'avais 8 OP, un truc comme ça. Ça n'arrive jamais en temps normal. Hein. D'en avoir autant, pour moi, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est, je vais pas me plaindre, j'en ai pas mal, mais pas à ce point. Donc non, je pense qu'on va pas être plus goulu quand même non plus. Merci Lendi, merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Merci L'Enfeust pour le 16e mois. Merci Goldrong, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur, je vous le dis, voilà, je pense que ça se voit. 8 OP en décembre, soit plus que sur l'ensemble du reste de l'année. Non, je sais pas à quelle fréquence je fais des OP. En fait, il y a des fois où je fais des OP. Je me souviens d'une Mintos Week cette année où j'avais fait plusieurs OP. Genre sur une semaine et demie, il y avait eu 3 ou 4 OP différents, je crois. C'était vraiment dense, pile poil à la même période. Et il y a des fois où il y a un mois entier où il n'y a pas de sponsor, mais globalement, ces derniers mois, je crois que j'ai au moins eu une sponsor par mois, hein, facile. Facile. Accepter les OP goulûment. Mais ouais, décembre, c'est le Mintos Month. Oui, c'est ça, mais t'en fais vraiment pas beaucoup globalement, juste il y a des enchaînements des fois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, c'est vrai que comparé à d'autres personnes, c'est vrai que je fais, comme par exemple Mintos, je fais moins d'OP, effectivement. Mais Oui, mon amour? Oui, t'es trop mignon. Vous voyez pas, mais il est trop chou, il me regarde avec ses petits yeux de merlan frit, là. T'es un amour. T'es un amour. Mais oui, il y a des moments où je fais très peu d'OP pendant un temps donné. Soit parce que, vous savez, hein, de toute façon, ça fonctionne comme n'importe quel budget de boîte. Du coup, il y a des périodes de l'année où c'est plus calme au niveau OP parce que les boîtes mettent leur budget pour plus tard. Donc, il y a des mois un peu plus creux, globalement pour tout le monde. Et puis aussi, il y a des moments où il n'y a aucune sortie de jeu qui t'intéresse. Ou alors que tu n'es pas contacté sur ce jeu-là en particulier. Genre, par exemple... Je sais que j'ai vu des gens faire des sponsors sur Planet Coaster 2, qui est sorti là, et typiquement, cette OP, on m'a pas forcément proposé, j'aurais été grave chaude, mais on m'a pas spécialement proposé, des fois on prend d'autres profils à la place, tu vois.
Ça fait longtemps que le React a commencé. Ah bah, on n'a pas commencé du tout. Là, je raconte ma life, là. Hein. Non, pas de Marvel Rivals après. Après, il y a le bot, donc je vais couper autour de 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Et j'ai pas mal de choses à faire hors live, donc il faut que je m'en occupe ce soir. Et ce soir, j'irai regarder les Game Awards, mais sur la chaîne de MV, je le streamerai pas. Ce soir, il y a les Game Awards et j'ai pas voté d'ailleurs. Mais en même temps, j'allais pas voter, j'ai pas fait les jeux de cette année. Je sais, il y avait très très peu de jeux auxquels j'avais touché, donc j'allais pas faire un vote. C'est pas indiscret, quand tu refuses une OP, c'est quasi toujours parce que le jeu est pas très intéressant ou tu refuses souvent parce que la proposition financière n'est pas à la hauteur. Les deux. Les deux. Des fois, les marques, elles te proposent des tarifs qui sont pas du tout en adéquation avec le marché et du coup, bah, tu dis non. Et sachant que on est beaucoup à être un peu plus chill concernant les studios indépendants versus les gros studios, on va dire. Même si, paradoxalement, c'est pas forcément les plus gros studios qui payent le plus. Voilà, mais la plupart du temps, c'est parce que le jeu m'intéresse pas. C'est pas forcément parce que le jeu est mauvais. Des fois, il y a des jeux où je me dis, c'est juste pas mon truc du tout. Je sais plus... Faudrait demander à Vras, mais je me demande si une fois, on m'avait pas proposé une OP sur un jeu d'horreur ou je sais plus quoi. Et j'étais en mode, mais... peut-être que le jeu est très bien, mais c'est pas mon truc, quoi. C'est le seul genre sur lequel je suis vraiment pas à l'aise. Merci beaucoup, Thalès. Merci beaucoup pour le 59e mois, la vache. Tout ce soutien depuis si longtemps. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai que tu voulais être là, en plus. C'est cool que tu puisses être dispo. Genre une pizza. Non, mais par contre... Alors, les sponsors sur Twitch... c'est souvent une histoire de tarifs. Parce que les OP sur Twitch, on te propose souvent des tarifs qui sont... soit en dessous du marché, et ça dépend à quel point c'est en dessous du marché, tu dis oui ou tu dis non. Ça dépend de la situation de chacun, ça dépend à quel point tu fais des OP souvent, ça dépend de tes besoins financiers augmentés, ça dépend de plein de choses. Soit des OP qui sont dans le prix du marché, soit des OP qui sont très au-dessus du prix du marché. Et dans ce cas-là, si c'est très au-dessus, il faut faire attention s'il n'y a pas un loup, parce que généralement, quand c'est trop bien payé, c'est exactement le même principe que si tu as le dernier iPhone à 100 balles, c'est que ça cache généralement quelque chose. Les gachas payent très bien, par exemple. Hein. Les gachas payent très très bien. Et globalement, les OP qui sont vraiment un peu scandaleuses en termes de rémunération, c'est globalement des OP qui sont plus, pas sur Twitch, mais qui sont plus sur Instagram. Dans le sens où on te propose de t'envoyer un pull et une paire de chaussettes contre, ils veulent un post, 3 stories, un réel, enfin, ils ont vu la Vierge, quoi. Donc pour un pull, non. Mais ça, c'est beaucoup moins sur Twitch. Mais sur Instagram, c'est la jungle. Hein. Franchement, le nombre de petits influenceurs que je vois où je sais qu'ils se font rémunérer que avec du gifting. Ce qu'on appelle du gifting, c'est le fait de recevoir des produits directement, mais sans rémunération aucune. Ça, c'est plus un truc d'Instagram, ça. Genre des casinos. Mais vous savez que j'ai reçu une sponsor, ça remonte un petit peu, mais c'était Winamax. Ils m'avaient envoyé un message pour me dire qu'ils trouvaient que les valeurs de ma chaîne étaient très en phase avec celles de leur marque. Et j'étais en mode... C'était un peu vexant. Ça m'a un peu saoulé. Les gros tarifs, c'est courant pour les collabs long terme aussi. Bah, quand il y a un lien de confiance qui se crée, ouais, et que tu as l'habitude de bosser avec les personnes, ça dépend aussi. Tu peux aussi revaloriser tes tarifs. Et tu revalorises tes tarifs aussi si ton nombre de viewers il augmente aussi beaucoup. Par exemple. Merci beaucoup Greg Gladia, merci beaucoup pour le 18e mois de sub, merci beaucoup. Coucou Baba. J'ai démarré Zelda Echoes of Wisdom hier et quel banger. J'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer, mais ça c'est un jeu que je voudrais faire hors live, mais il a l'air vraiment très chou et trop bien. Et oui, je suis sûre je suis d'accord avec toi, Camfrey, je suis sûre que je vais adorer. Mais je le ferai pas en live. C'est le genre de jeu que j'ai un petit peu envie de me garder hors live, chill. En plus, je suis pas sûre que ce soit forcément très intéressant à regarder en stream, je sais pas. Ça dépend de l'ambiance, ça dépend comment t'animes, mais... Mais ouais, il a l'air vraiment mignon, ce petit Zelda, ouais.
Après, vu le nombre de drogues dures dans lesquelles t'es tombé récemment, c'est pas si déconnant de voir que les sites de gambling voient des valeurs communes. Accent. Mon bureau. Tu connais le chemin? Oh, tu t'es cogné, mon amour! Oh, mon bébé! J'ai pris la table. Et t'as vu, Oliver, il est sympa, Axorm, hein. Il a essayé de détourner l'attention pour que je t'oublie. Pour que j'oublie l'affront que tu viens de me faire. Il a bonqué la table pour te dédouaner. Mais je ne suis pas dupe. Vous êtes de mèche, je sais bien. Baba, il passe le bail dans le bureau tout le temps, ouais. Merci Dadal, merci beaucoup pour le 55e mois de sub, merci beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une convocation en direct. Ah bah non, mais là... l'a mérité, hein. Oliver le frère. Enfin, il n'est plus de bras droit. C'est un appui-tête maintenant, pour toujours et à jamais. Bon, on va peut-être pas tarder à se lancer sur le React parce que je voudrais cut autour de 20h, 20h30. Et la vidéo dure 1h30. Et je sais qu'on papote, on papote, on papote. Mais le temps file, ma bonne dame. Je saurais dire quel est ton budget par mois dédié à Oliver. J'aimerais trop avoir un chien, mais c'est le budget qui me pose question. Oh, c'est dur à dire. Hein. C'est ultra fluctuant parce que en fait, t'as des frais qui sont... Il faudrait lisser les frais sur l'année. Par exemple, je pense... Oliver est un petit chien qui ne mange pas beaucoup. Mais je pense qu'en matière de nourriture, il doit me coûter entre 30 et 40 euros par mois, ce qui est pas beaucoup. Mais c'est un petit chien. Si j'avais un Doberman, ce serait pas la même chose. Genre là, j'ai dépensé 60 euros pour son toilettage cette semaine. Et ça, c'est des frais que tu fais 2 fois dans l'année. Enfin, ça dépend du chien, mais moi, c'est 2 fois dans l'année. Et en fait, après, c'est la roulette en termes de veto, quoi. De toute façon, alors après, ça, c'est l'idéal. Tu veux descendre? Quoi? Pourquoi t'as le cul en l'air comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux descendre? Non, tu veux pas descendre? Si tu veux descendre? Oh, c'est pas clair, c'est pas clair. Tu me fais le coup à chaque début de live. J'ai l'impression que tu veux pas descendre parce que c'est tout lourd. Hop là. Et après, oui, donc je disais, les frais veto, vous pouvez pas y couper. Il faut vacciner votre animal de toute façon chaque année. Je crois que je paye dans les 60 euros, 70 euros. Sachant que je fais le vaccin contre la rage qui est pas obligatoire. Vous avez l'obligation de faire le vaccin contre la rage si vous voulez le mettre dans un chenil pour le faire garder. Certains pet sitters l'exigent. Certains, si vous voulez faire de l'agility à votre chien, ils l'exigent aussi. C'est pour ça que je fais la rage, mais ce n'est pas obligatoire en France. Sauf si vous traversez la frontière française. Et je l'ai aussi fait pour cette raison-là, pour essayer, genre, si j'ai envie d'un jour d'aller en Suisse, je partirai pas en Suisse sans mon chien parce qu'il y a trop de belles balades à faire en Suisse, voilà. Mais du coup, il faut le vaccin contre la rage. Et comme il faut un délai entre le moment où vous avez fait le vaccin et effectivement où vous pouvez sortir de France et traverser la frontière, je crois qu'il faut genre un truc comme 2 ou 3 semaines, il vaut mieux anticiper. Et du coup, j'ai pris l'habitude de le faire pour comme ça, c'est réglé et comme ça, j'ai pas à me poser cette question-là. Et si j'ai envie de partir en Suisse sur un coup de tête la semaine prochaine, je peux. Donc voilà. Il y a les vaccins où vous coûtez, ça dépend des vétos, mais genre ça va être dans les 60-70 euros une fois par an. Et après, ça dépend de la santé de ton chien, quoi. Ça dépend de la santé de ton chien, ça dépend à quel point tu t'inquiètes vite. Moi, j'avoue que moi, j'ai le réflexe veto un peu facile dès que j'ai une inquiétude par rapport à Oliver, mais c'est aussi parce que je peux me le permettre financièrement. Mais ça m'apporte une tranquillité d'esprit de me dire que je fais rien traîner aussi. Et donc après, ça dépend, ça dépend du facteur chance. Globalement, l'idéal, c'est d'avoir de l'argent sur un compte, mais ça dépend de vos capacités financières qui sont réservées un peu aux urgences, notamment éventuellement veto, ou dans le sens où si demain j'ai besoin de faire opérer Oliver en urgence d'un truc qui va me coûter 1500 euros, je sais que je peux le tanker. Ça va pas me faire plaisir, mais je sais que je peux le tanker. Et mais bon, est-ce que tout le monde peut se permettre de mettre autant sur de côté pour être sûr de parer à une éventualité? Sinon, il y a l'assurance pour l'animal, ouais. À voir. Les frais de veto, ça peut aller vite. Déjà 3000 $ de dépenser pour mon chat ici. Putain, la vache, Alex.
Et après, globalement, ouais, si vous... En fait, il y a aussi un truc qui met un facteur de son côté, même s'il y a un facteur chance, c'est que il y a des races de chiens à problème, dans le sens où les têtes plates, les chiens brachycéphales, comme on dit, donc ce qui va être les bulldogs, les boxers, les carlins, tous ces chiens-là vont avoir tendance à avoir beaucoup de problèmes de santé. Globalement. Hélas. Donc vous vous aidez un petit peu si vous évitez ce genre de chien. Après, bah, si vous récupérez un bulldog en refuge, voilà. Mais si vous achetez en élevage un chien, je vous conseillerais de peut-être pas vous diriger vers ces races-là, quoi. C'est quand on paye pour nos animaux qu'on se rend compte du vrai coût de la santé et de la valeur de la sécu. Ah, de fou. De fou. Et après aussi, bah, ça dépend à quel point tu... Il y a des frais en fait qui arrivent de façon inattendue, dans le sens où moi, quand Oliver était petit, il avait mangé son harnais, donc j'ai dû en racheter un. Un bon harnais, ça peut coûter dans les 20, 30 euros. Tu vas acheter un panier comme celui-là derrière, là. Attendez. Bon, après, je suis un peu gaga de mon chien, et du coup, s'il y a bien un truc sur lequel je regarde pas trop la dépense, c'est mon chien, j'avoue. Mais le panier comme celui-ci, là, alors il est plus grand pour sa taille, mais bah, ça peut vite taper dans le 50 balles, par exemple. Mais après, bon, tu t'achètes pas un panier toutes les semaines, normalement. Normalement. Ou alors, sinon, votre chien a un problème de comportement parce qu'il le défonce. Il a 4 ans, Oliver. En tant que bénévole de refuge, je conseille de mettre un virement automatique tous les mois d'un pourcentage de vos revenus en épargne pour tanker les dépenses fixes, veto, matériel et les imprévus. Ouais, c'est un bon conseil, Donna Lily. C'est un bon conseil. De toute façon, c'est un bon conseil tout court, même pour vos imprévus à vous, si vous avez un électroménager qui tombe en rade, une réparation urgente sur la voiture que vous n'ayez pas anticipé, etc., etc. Mais ça, encore faut-il se permettre de pouvoir mettre de côté chaque mois, ce qui, je sais, n'est pas forcément facile à l'heure actuelle, compte tenu des conditions économiques. Conseil de pro, tant qu'il n'est pas adulte, ne mettez pas 100 balles dans un collier ou un harnais. C'est vrai, ça. C'est vrai. Franchement, tout ce qui est collier et harnais pour chiots, mettez pas trop de budget dedans parce que ça va changer très vite. Hein. Mais c'est très difficile de dire combien coûte un animal parce que tu peux avoir un bond d'un seul coup qui va faire que d'un seul coup, ça va exploser le budget mensuel. Je dirais que pour un chien petit comme Oliver, je dirais que il faut se dire qu'il y a au moins 50 € qui partent tous les mois dans ce poste-là de dépenses. Facile, je pense. J'avoue que j'ai jamais trop calculé combien me coûtait Oliver à l'année. Mais ouais, je dirais une 50aine d'euros par mois. Pour un plus grand... Sachant que c'est un chien qui n'a pas de problème de santé. Sachant que c'est un chien qui n'a pas de problème de santé et qui est petit. Si j'avais un plus grand chien, je sais que les plus grands chiens, ça peut plus être du 70-80 € parce que bah ils mangent plus. Voilà. Je récupère mon chiot samedi matin. Un conseil pour la première semaine, c'est une staffie. Je trouve que dans la mesure du possible... Alors après, c'est un peu tard pour prévoir ça, mais c'est bien les premiers jours de pouvoir être là tout le temps. Les 3-4 premiers jours, le chiot vient d'être retiré de sa mère, de ses frères et sœurs et tout ça. C'est bien d'essayer de pas trop le laisser seul au début. Ça n'empêchera pas que tu bosseras plus tard la séparation avec le chien. Et je serai en vacances pour elle. Ah bah c'est parfait. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous prenez un chien, même adulte, c'est bien de poser une semaine de vacances juste après. Et en fait, pendant cette semaine-là, vous allez devoir vous absenter peut-être juste 2 ou 3 minutes, mais le chien, il va comprendre que vous revenez et de le faire petit à petit. Vous aurez tout le temps de le faire. C'est pas parce que vous êtes resté avec votre chiot la première semaine qu'il va avoir des troubles de l'attachement et qu'ensuite il va hurler à la mort toute sa vie parce que vous partez, vous inquiétez pas. Donc je dirais ça, et globalement d'être très patient, très patient, de ne pas élever la voix et d'être très doux pour créer un lien de confiance. Après, je pense que tu t'es renseigné un petit peu si t'as pris un staffy quand même aussi. On va passer sur le React, hein, mais vous m'avez branché sur les chiens, vous êtes ouf aussi. Vous me branchez sur les chiens et après, il faut que je change de sujet, quoi. Alors que là, on pourrait parler 3 heures de ça, ça me dérangerait pas. Merci beaucoup, Rhinoceros, pour le 11e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup.
Très bien pour les premiers jours, focus sur la découverte de son nouvel environnement, exactement, avec beaucoup d'associations positives et de jeux pour qu'il accepte son nouvel environnement. Exactement. Exactement. Et tu vas ramasser des pipis et tu vas ramasser des cacas et c'est pas grave, il faut pas désespérer au début parce qu'un chiot, comme les bébés d'ailleurs, ne peuvent pas physiquement se retenir de la même façon qu'un adulte. Donc votre chiot, il va faire pipi, mais c'est pas parce qu'il n'a pas compris, c'est aussi qu'il ne peut pas se retenir. Pour éviter au maximum, c'est bien... Alors c'est très chiant, hein, mais quand on prend un chiot, on signe pour ça. Hein. Quand on a un chiot, globalement, on essaie de le sortir après qu'il ait mangé, sans le faire courir. C'est important de faire en sorte que le chien soit quand même assez calme quand il vient de manger. Et dès qu'il se réveille, après un gros dodo, là, il faut déjà que vous ayez mis vos chaussures et que vous soyez dehors. Sinon, les chiots, généralement, ça fait un gros dodo, ça se réveille, ça pisse direct. Hein. Et après les jeux aussi. Et après avoir joué avec votre chien aussi, c'est bien de le sortir parce que généralement ça les a un peu excités et du coup ils ont envie de faire leurs besoins. Le pips post-sieste qui fait plaisir. C'est gentil Morkmi, merci beaucoup. Mais ouais, globalement, je vous conseille de vous renseigner sur les signaux d'apaisement du chien, sur la communication positive avec le chien, et de tout faire passer pour un jeu. Quand le chiot il fait pipi dehors, il faut s'extasier comme c'était la 6e merveille du monde et vous allez passer pour un con, mais c'est pas grave parce que les gens qui vont passer à côté et qui ont eu des chiens, ils sauront exactement ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas grave. Moi, je lui avais appris le assis, couché, et je faisais tout passer pour des jeux où quand il ratait, quand il comprenait pas, jamais je le grondais. Par contre, quand il réussissait, c'était la fête, il était trop content, il prenait ça pour un jeu, c'était trop bien. Et ça a aidé aussi à créer un lien de confiance. Et je trouve aussi, alors ça c'est une question, voilà, mais je trouve que les premières nuits, c'est bien de dormir avec son chien. Dans le sens, je vous dis pas forcément de le mettre dans le lit, ça c'est à vous de faire votre critère, mais d'avoir le panier au pied du lit pour pas que le... Enfin, surtout si tu prends un chiot, il avait l'habitude de dormir contre ses frères et sœurs, contre sa maman, et là si tu le laisses tout seul dans ton salon et que toi tu vas dormir dans la chambre, il risque d'angoisser. Du coup c'est bien les premières nuits de l'avoir près de toi pour que ça le rassure un petit peu. Voilà. Mieux vaut avoir la neuneu avec un chien qui écoute que s'énerver sur un chien qui n'écoute pas. Exactement. Surtout qu'après plusieurs jours où il chie sur ton lit, tu dois être premier degré trop heureux qu'il ait fait dehors. Ah non, mais quand tu t'extasies... Moi, j'avais le problème inverse. Mon chiot ne faisait pas pipi partout. Il se retenait de faire pipi parce qu'il était trop stressé de la vie. Et je vous jure que quand il faisait des pipis dehors, genre, je forçais même pas le ton, j'étais premier degré hyper heureuse qu'il fasse dehors, donc j'étais en mode « Oh, Oliver, c'est vraiment super ce que t'as fait !» J'avais même pas besoin d'en rajouter, j'étais refaite. Dites-vous que les chiens d'utilité genre police, recherche, stup, on les éduque à leur travail par le jeu et uniquement par le jeu. C'est toujours action-récompense, donc c'est que ça fonctionne. Exactement. Les chiens qui font de la recherche explosive, par exemple, ou qui font de la recherche de stup, pour eux, c'est du jeu. Et si vous regardez des vidéos, tu vois que le chien, il adore faire ça. Tu sens que ça le fait... tu sens qu'il prend ça pour un jeu et qu'il est récompensé, qu'il est flatté et tout ça. C'est ça qui fonctionne. En gros, il faut vraiment penser positif. En fait, il faut récompenser tout ce qui est positif. Et je vous dis pas qu'il faut ne pas dire non à un chien parce que c'est un conseil d'éducation avec lequel je suis pas d'accord. Mais quand on le fait, il faut faire attention... Surtout quand on vient d'avoir son chiot, à pas non plus être trop dur. Hâte d'avoir l'air d'une folle dans la rue en tout cas. De toute façon, tu vas être gaga, donc t'inquiète. Tu vas parader là avec ton chiot, là, tu vas être en mode... Il est beau mon chiot, hein, vous avez vu, hein. Il est beau, hein. Par contre... Ah tiens, un autre conseil que j'ai à te donner si tu vas avoir un chiot, Stradivarius. Tu vas avoir un chiot, tout le monde va avoir envie de le papouiller. Tout le monde va avoir envie de lui faire des câlins et tu vas avoir des gens qui vont essayer de le toucher sans ton autorisation et en scred. N'hésite pas à dire non et à t'imposer là-dessus. Tu as le droit. Les gens prennent trop les chiots pour des peluches et vont trop se permettre des dingueries. Tu as le droit de dire aux gens, ça ne se fait pas. Et tant pis si les gens ils pensent que t'es une connasse ou quoi. Toi, tu le fais dans l'intérêt de ton chien.
Trop bien, Octopus. Le consentement, c'est pas juste pour les humains, ça marche aussi avec les chiens. Comme les bébés, finalement. Ouais, alors moi, je suis pas mère, donc j'en sais rien, mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'effectivement, les gens, avec les bébés, ils se permettent trop de trucs. Si le chien vient te renifler les pieds, t'as le droit à une petite caresse? Non. En vrai, c'est toujours mieux de demander au propriétaire au préalable. Comment on demande le consentement correctement à un chien? Il faut se renseigner sur les... Après, je vous jure, il faut qu'on passe sur le React si on va être à la bourre. On est déjà à la bourre, de toute façon. Il faut se renseigner sur les signaux d'apaisement du chien. C'est-à-dire que si vous tendez... En fait, quand on se présente à les gens l'ont assez intériorisé avec un chat. En fait, quand vous allez rencontrer un chat, vous allez chez des amis qui ont un chat, vous l'avez jamais vu. Vous allez jamais mettre la main sur la tête du chat directement. Pour les chiens, c'est exactement pareil. En fait, quand vous allez rencontrer un chat que vous connaissez pas, vous allez tendre votre main pour qu'il vous renifle. Le chien, c'est pareil, il faut faire la même chose. Si le chien, il a envie d'être caressé, il va venir vous renifler et il va commencer un peu à se frotter à votre main ou ce genre de choses. Là, vous savez qu'il est OK pour être caressé. S'il commence à il s'approche pas de vous, il détourne la tête, il se lèche les babines, il rentre la queue et qu'il a l'air de se détourner et de vous tourner le dos, globalement, c'est qu'il a pas spécialement envie d'être caressé. En tout cas, pas tout de suite. Moi, alors Oliver est très très câlin, j'ai de la chance, mais il y a des fois où il a pas envie d'être caressé non plus. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus, je pense que je ferai un TikTok où je vous montrerai l'attitude qu'a Oliver quand il ne veut pas être caressé et quand il a envie d'être caressé pour que les gens pigent un peu les signes d'apaisement qui fonctionnent, y compris quand c'est ton propre chien et que tu vis avec tout le temps. Faut montrer la paume depuis le bas, pas en dessous, je crois. Ça, c'est pas plutôt des conseils pour les chevaux, pour pas qu'ils chopent les doigts? En vrai, franchement, moi, quand je croise un chien, je tends mes doigts comme ça, il renifle ce qu'il a envie de renifler. Hein. Et pour les humains qui n'ont pas envie que les chiens les touchent, ça, c'est chiant parce qu'il y a des propriétaires qui laissent faire leurs chiens et qui ne les rappellent pas, même y compris quand les gens ont peur. Et ça, c'est pour ça que je fais attention à montrer que j'ai mon chien en contrôle et à montrer que j'ai la laisse pour pouvoir le rattacher si je sens qu'il y a quelqu'un qui a peur. Mais ça, c'est de la faute du propriétaire, en vrai, je trouve. Après, je pense qu'il faut être plus doux avec les chiots, parce que les chiots, ils apprennent. C'est comme des bébés, des enfants, ils apprennent, donc ils font des bêtises. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle l'ami des chiens. Mais non, mais pourquoi vous me branchez sur ce sujet que j'aime tant pour ce jour-là? Pourquoi est-ce que vous me branchez? Il y a des gens là, il y a des gens qui sont en plus spécialisés sur la question là. L'autre jour, j'ai pu caresser un bébé border collie, elle était trop mignonne. Vraiment, quand son maître m'a dit que je pouvais la caresser, j'ai cru que j'allais pleurer de bonheur. Elle était trop contente en plus. Ça marche aussi pour les chiens lorsqu'on présente la main au-dessus de la tête. Ah, au-dessus de la tête. Ah non, non. Il faut la présenter... En fait, le mieux pour aborder un chien qui n'a pas l'air agressif ou ce genre de choses, c'est déjà de pas rester debout et de pas se pencher sur le chien. En fait, généralement, chez les chats, vous avez tendance à faire ça, à plus vous accroupir pour faire venir un chat. Pour les chiens, c'est pareil. Effectivement, il ne faut pas renifler... Enfin, il faut pas mettre la main au-dessus de la tête sur un chien que vous connaissez pas parce qu'effectivement, c'est un peu intrusif pour eux. Et ils peuvent réagir d'une façon un peu chelou éventuellement s'ils ont peur. Mais par contre, la position de la main n'a aucun sens. Moi, je la mets pas sous la truffe du chien. J'essaie en gros de la mettre un petit peu plus loin pour voir si le chien fait un pas vers moi. Globalement. Les chats et les chiens m'aiment bien parce que je m'accroupis, je les laisse s'approcher tranquillement. En fait, la meilleure solution pour qu'un animal vous approche, qui a l'air friendly, que vous avez envie de caresser, vous avez l'autorisation, mais le chien ou le chat a l'air un peu craintif, c'est de s'accroupir et de les laisser venir à vous et de ne pas insister. S'ils ne viennent pas et que vous vous êtes désintéressé d'eux, je sais que ça marche beaucoup pour Oliver, il fonctionne beaucoup comme ça avec les inconnus, il a besoin qu'on sente que la personne, elle renonce en mode « Ok, t'as pas envie, d'accord, très bien ». Et ça le met en confiance et ça a tendance à le faire venir.
Voilà. Mais je comprends pas pourquoi. En fait, je pense que juste les gens ont plus peur des chats que des chiens, parce que les chats, quand ils sont pas contents, ils vont te le faire comprendre avec des griffes et un coup de patte. Mais en vrai, la façon dont les gens abordent les chats de façon assez naturelle, il faut... C'est pas le même mode de fonctionnement, chat et chien, mais c'est à peu près la même façon de faire. Voilà. Et globalement, voilà, c'est Octopus a raison. N'oubliez pas que tendre la main expose aussi à une morsure, donc attention, dans le doute, on n'interagit pas avec un chien qu'on ne connaît pas. Exactement. Et on ne caresse pas un chien qu'on ne connaît pas, notamment, pas parce que forcément le chien est agressif, mais vous ne savez pas si le chien n'a pas une douleur quelque part. Il y a des animaux qui sont très très gentils, mais en vieillissant, ils ont de l'arthrose, par exemple, dans le bas du dos ou ce genre de choses. Les gens les caressent à cet endroit-là, et les chiens font volte-face et mordent, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont été surpris et parce qu'ils ont mal. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne caresse pas un animal sans demander au préalable. Sachez que je vois de plus en plus de gens qui ont des chiens avec des harnais. Ok, de bruit. Qui ont des chiens avec des harnais où c'est marqué. L'autre jour, j'étais dans un magasin, une animalerie à Montpellier, et il y avait un malinois qui avait un petit symbole, un petit. J'ai plus le terme. Pas iconographe. Les panneaux, les panneaux de signalisation là. Un genre de logo, un petit pictogramme, c'était le mot que je cherchais, merci. Un pictogramme où il y avait une main où c'était marqué « No ». Donc si c'est marqué sur le harnais, évidemment, vous n'y allez pas, quoi. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu pleures? Attendez, Oliver pleure. C'est bon, tout va bien. On parle de lui, il est ému. Hop là. Bon, on passe sur le react parce que si je mets pas un terme à cette discussion maintenant, dans 3 heures, on parle encore chien. Hein. Mais écoutez, si vous voulez faire un stream où on ne parle que de chiens, mais dites-moi quand en fait, parce que tous les jours, moi je signe pour ça. Hein. Moi, avec grand plaisir. En vrai, faudra que je... Maintenant, non, pas maintenant. Un jour, faudra que je vous parle d'un truc dont j'ai jamais trop parlé en stream. Qui est le fait d'avoir un chiot et les premiers jours avec un chiot qui sont pas toujours faciles. Et j'avais fait un puppy blues à l'époque, qui est un genre de baby blues, mais sans les hormones qui vont avec. Et faudra que j'en parle et ça serait l'occasion de faire un stream entier où on parle de chiens, vas-y. Son agenda est pas full. Bah, après Noël, on se fait ça après Noël, si vous voulez. On pourra faire ça plusieurs fois, même. On peut faire ça tous les jours. Pendant tout 2025. Alors, aujourd'hui, le chien. Deuxième jour, le chien. Troisième jour, le chien. Est-ce que tu as des recommandations de livres ou autres contenus sur l'éducation canine? Il y en a un... Attends, est-ce que c'est Canipédia? Attends, j'ai un doute. Non, c'est pas... Ou alors, il a changé la gueule du site. Octopus? Octopus, je sais que c'est son métier et qui... Et après, il y a l'ami des chiens, c'est ton taf aussi. Esprit Dog, j'aime bien, mais il y a des choses où je suis moins d'accord. Mais... Ah, je cherche un site, vraiment un site internet, pas une chaîne YouTube, qui parlait de comportement canin et qui est vachement dans le positif. Et j'ai oublié comment il s'appelle. Gun? Ah non, Gun, c'est à proscrire. Sinotopia, c'est ça, merci. Sinotopia.
Waouh, vous m'avez retrouvé, vous êtes trop fort. Avec la description que j'en ai faite, vous avez retrouvé. J'aime beaucoup ce site en matière d'éducation, Notopia, parce que il parle de la relation, il parle de façon positive, d'éducation positive. On n'est pas dans la domination avec son chien en mode tu obéis parce que je te l'ai demandé. Et je trouve que c'est une très bonne référence. Par contre, il n'y a pas de dark mode, je suis vraiment désolée. Esprit Dog, il est bien avec les chiens, mais bof avec les humains. Ouais, en gros, c'est ça. Et Und aussi. Und, très très bien. Und.fr. Si je me souviens bien, c'est ça. Und.fr aussi, bonne référence. En gros, globalement, bon, approche positive, éducation positive, maintenant ça veut un peu tout et rien dire. Et j'ai vu des gens qui se targuaient de ce genre de méthode et qui n'avaient pas vraiment des méthodes comme ça. Mais globalement, quelqu'un qui va vraiment se pencher sur tout ce qui va être signaux d'apaisement, sur le respect du chien et le fait que on ne fait pas obéir un chien en lui faisant peur. Bon, globalement, c'est plutôt les green flags, quoi. Voilà. Bon, allez, react. Je vous jure, on reparlera de chiens si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, on reparlera de chiens quand vous voulez. Il faut pas me brancher sur ce sujet-là alors qu'on a un planning serré, là. C'est chaud, là. Le rendez-vous est pris, ouais, je vous dirai. Arrête de chiens sur cette chaîne, impossible. Ouais, c'est un peu un de mes marronniers, de toute façon. Hein. C'est un peu un de mes marronniers. Bref. Changement de sujet, nous en reparlerons une autre fois. Je pourrais même parler de certaines races de chiens parce qu'aussi c'est assez intéressant de s'intéresser à moi, ça m'intéresse de fou, les races de chiens, parce qu'elles ont été sélectionnées à la base pour répondre à un besoin que l'homme avait. Et du coup, on a sélectionné des chiens qui avaient une appétence soit pour la chasse, soit pour la garde de troupeau. Et du coup, ça développe des traits de caractère propres à la race et c'est vachement intéressant. Et du coup, ça pourrait être aussi un sujet dont on pourrait... Elle se relance toute seule, laissez-moi on pourrait en parler plus en profondeur. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On en reparlera. Attention, tu retombes. Bref. Merci beaucoup, Patate Folle, pour le 19e mois de sub. Merci beaucoup. Bref, on s'attaque.